vidéo qui est donc pour vous montrer les livres en fait que je prévois de lire cet été. Alors étant donné que je tourne la vidéo un petit peu tard et que le mois de juin, en fait c'était ma liste de livres à lire entre mai, juin, juillet, août. En fait avant septembre, avant la rentrée, voilà les livres que j'aimerais lire. Donc vu que je vous tourne la vidéo mi-juin, forcément j'en ai déjà lu. Alors j'espère que la luminosité est bonne, vous comprenez, nous sommes à 5 jours, 6 jours de l'été, il fait un grand ciel. Je sais pas si vous attendiez bleu, mais là c'est noir. Il va flotter encore. Donc du coup j'ai dû allumer la lumière, c'est pas cool, mais c'est comme ça. On commence. Ma palme d'été avec Le sel de nos larmes de Ruta Sepetys, publié aux éditions Gallimard dans la collection Scripto. Donc celui-ci je l'ai déjà lu, ça a été un coup de cœur. Je vous le recommande vraiment beaucoup. Le livre est sorti le 16 juin, ma chronique est donc dans la barre d'information, enfin le lien vers la chronique est dans la barre d'information et je vous le recommande vraiment beaucoup. Voilà, j'ai vraiment adoré, ce livre m'a vraiment beaucoup marqué. Je prévois de lire Le garçon au sommet de la montagne de John Boyne, qui est sorti aux éditions Gallimard, donc le 9 juin. Aux éditions Le Livre de Poche, Red Queen, le tome 1 de Victoria Aveyard. Encore aux éditions Le Livre de Poche, Cœur d'acier, le tome 1 de la série du même nom de Brandon Sanderson. Aux éditions Milady, le tome 3 des Vampires de Chicago de Chloé Ney, donc Mordre n'est pas joué. Donc en fait je l'ai là aussi fini, ça faisait super longtemps que je l'avais commencé. J'aime beaucoup voilà, je lis pas énormément de Beat-Lit. Là j'aime bien cette aventure, j'aime bien l'ambiance, j'aime bien les personnages, j'aime bien le trait d'humour qu'on peut retrouver. Et encore une fois, j'ai pris plaisir à lire cette troisième aventure. Là aussi je l'ai terminé, le tome 3 de Chroniques lunaires, Cress de Marissa Meyer, publié aux éditions PKJ, Pocket Jeunesse. Voilà, un beau pavé que j'ai dévoré, oui et non, parce qu'en fait j'ai mis beaucoup plus de temps que je ne pensais le lire. Voilà, mais ça a été, on est passé à côté du coup de cœur, mais vraiment pas loin. Encore une fois, une nouvelle mythologie qui m'a vraiment beaucoup plu. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la série, donc c'est une série de science-fiction. Science-fiction, dystopie, avec des réécritures de contes. Donc là on est dans la mythologie de Réponse, comme l'indique la couverture. Le tome 1 c'était Cendrillon, le tome 2 c'était Le Chaperon Rouge. Et donc le tome 4 que je n'ai pas encore, ce sera Blanche-Neige visiblement. Donc voilà, franchement, une série que je vous recommande aussi beaucoup. J'ai écrit ma chronique mais je ne l'ai pas encore publiée. Peut-être que quand je publierai la vidéo elle sera publiée. Donc voilà, le lien sera peut-être en barre d'infos. En tout cas, je vous le recommande beaucoup. Une série chouchou, le tome 6 de Mercy Thompson, La marque du fleuve de Patricia Briggs, publié aux éditions Milady. Une série voilà, qu'il me tarde d'avancer. Voilà, j'ai un petit peu de retard, donc vraiment hâte de le lire. Le premier tome de June, Le souffle de Manon Fargeton, publié aux éditions Rajo. Alors en fait, je l'ai déjà commencé, j'ai lu une 30aine de pages. Je l'ai mis en pause parce que c'est pas ce que j'avais envie de lire à ce moment-là, mais j'aime bien. Donc voilà, je vais le reprendre, j'espère, durant l'été. Le tome 2 du livre de Saskia de Marie Pavlenko, publié aux éditions Scrénéo Jeunesse. Alors c'est une série dont j'ai lu le tome 1, j'ai eu un gros coup de cœur pour le tome 1. Je l'avais vraiment dévoré. Et puis le tome 2, j'ai voulu commencer, je l'ai commencé au mauvais moment, ce qui fait que j'ai lu 35 pages, il est encore aussi en pause. J'ai vraiment hâte de reprendre cette série, je pense qu'elle va beaucoup me plaire. Donc voilà, mais il faut juste que je la commence au bon moment. Le tome 2 depuis des mémoires, Le fils de la lune de Gabriel Katz, publié aux éditions Scrénéo. C'est pareil, j'ai lu, je suis au 2/6e chapitre, sauf que là ça fait 9 pages. Pareil, je l'ai commencé, j'ai voulu reprendre, puis c'était pas le bon moment. Voilà, je vous ai dit, j'ai eu pas mal de... j'ai une grosse manie presque. Hein. En plus, voilà, il est dédicacé avec une magnifique fée. Magnifique. Le tome 3 de Widershins, Le pacte brisé de Harry Marvel, publié aux éditions Lumen. Voilà, une série aussi qui me plaît beaucoup, que j'ai découvert grâce à Babelio et que je vous recommande aussi. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir les troisièmes aventures. Et pour clôturer cette palle d'été, ce challenge personnel d'été, le tome 2 de The Book of Ivy, The Revolution of Ivy, de Amy Angel, publié aux éditions Lumen. Voilà, que j'ai super hâte de lire après l'excellente découverte qu'avait été le premier tome. Donc ce tome-ci conclut donc, le diptyque. Donc voilà pour mes lectures d'été, les lectures que j'aimerais lire cet été. Si vous en avez lu, surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Bisous bisous.